Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence LBBA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes tous les trois architectes. Oui. Et pour Céline Bouvier et Sébastien Kraft, vous êtes déjà intervenus dans notre émission sur les numéros de la saison 4, les numéros #21 et #22. Je renvoie nos auditeurs parce qu'on va compléter plutôt le contenu. Par contre, Erwan Mathieu va répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas encore répondu. Une question pour tous ou des questions pour tous sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous, l'un après l'autre, évoquer un souvenir gustatif? On commence par vous, Céline. Alors moi, j'aime beaucoup trop les plaisirs de la table. mais je trouve que les plaisirs de la table ont changé depuis quelques années parce qu'on essaye d'être plus en raccord avec la nature. Et moi, j'adore cuisiner les légumes sous toutes ses formes, leurs formes et sous toutes leurs couleurs. Et je trouve que bien cuisiner les légumes donne un plaisir très intense, surtout lorsqu'on les achète au marché. Voilà, donc c'est ça mon petit péché mignon, c'est de cuisiner les légumes. Et les manger aussi, bien sûr. Un souvenir gustatif? Je pense que des légumes étranges qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner et un restaurant végétarien dans lequel nous sommes allés en séminaire avec nos associés et nos futurs associés, et où les légumes étaient cuisinés d'une manière extrêmement subtile, et c'était très compliqué de deviner quels étaient les légumes qui étaient cuisinés. Erwan, Alors, merci beaucoup de nous recevoir. je vous en prie, avec plaisir. Premier exercice pour moi. Alors, moi, je suis originaire de la région Grand Est, tout proche de l'Alsace. Alors, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est dans la préparation et ce temps, cette passion pour la cuisine. En revanche, de goûter, évidemment, j'apprécie énormément. Et c'est quelque chose un peu que je partage avec Céline. Je pense qu'aujourd'hui, récemment, il y a de plus en plus de variétés qui s'offrent à nous. On réinvente aussi beaucoup les plats. Et je trouve qu'il y a un peu un parallèle qui existe, où j'oserais faire un peu ce parallèle avec l'architecture aujourd'hui. On est un peu dans une réinvention de l'architecture par rapport à l'évolution de la société. Et aujourd'hui, on se questionne beaucoup aussi par rapport à notre pratique. Et en fait, aujourd'hui aussi sur ce que l'on mange, ce que l'on a dans nos assiettes. Et donc, c'est aussi un certain plaisir, je trouve, de se questionner sur ce qu'il y a à portée de nous, sur nos marchés locaux. Et donc, de retrouver un certain plaisir des produits qu'il y a autour de nous et des plaisirs simples, parfois, qui composent nos assiettes. Alors, originaire de l'Est, vous Oui. avez des souvenirs à évoquer? Des souvenirs par rapport à ma région. Oui. Enfin, gustatif. Gustatif, oui, bien sûr. Tarte à la mirabelle, tarte au brin-belle, chez moi on appelle ça, c'est les myrtilles, faites par ma grand-mère. Forcément, quand je pense à ma région, je pense principalement à ça. Voilà. Bon, Sébastien, c'est à vous. Alors moi je suis un grand gourmand, donc effectivement les plaisirs de la table, j'affectionne particulièrement. C'est vrai que sur ces dernières années, mes habitudes culinaires ont fortement évolué, notamment effectivement avec cette prise de conscience qui est la nôtre aujourd'hui, vouloir être plus en accord avec nos pratiques et notre manière de voir les choses, et justement par rapport à prise de conscience aussi vis-à-vis du climat, vis-à-vis de la relation au vivant. Les plats végétaux qui étaient un peu une inconnue pour moi il y a quelques années de cela, aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il peut y avoir une déclinaison de saveurs avec des plats végétariens qui ont de quoi largement nous enrichir notre semaine, et on n'est pas dans la routine ou dans la simplicité du goût. Mais néanmoins, je reste aussi attaché à mes traditions, à mes souvenirs d'enfance. Et là, je vais faire honneur à mes origines. C'est lyonnaise. Je suis réunionnais, ouais,
Donc effectivement, les plats réunionnais, ce sont des plats que j'affectionne particulièrement. Épicés, effectivement, j'aime bien le piment. Même si c'est pas des plats que je mange très régulièrement parce que j'en cuisine pas tant que ça. Donc c'est plutôt les occasions des rencontres familiales, des réunions familiales qui créent l'occasion effectivement de regoûter à cette déclinaison de rougail et carie réunionnais. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.